Donc on va parler une nouvelle fois de Mandrin 4 morts. Et la dernière fois j'avais montré donc une petite astuce qu'on pouvait faire. C'est avec un repère fixe et puis deux clés à mandrin qu'on utilise de chaque côté. Ça veut dire d'un côté on serre, de l'autre côté on desserre, on serre, on desserre, on desserre, ainsi de suite. Hein. On joue sur les deux côtés en même temps, ce qui fait que ça évite à chaque fois de tourner le mandrin. Donc ça c'était une astuce pour faciliter la vie et puis faire un repère fixe, ce qui permet de voir à quel endroit on doit régler. Alors d'habitude on utilise plutôt ce genre de comparateur, sauf que là, à un moment donné, quand vous avez peu de d'écart, hein, si vous avez centré très légèrement, décentré très légèrement la pièce que vous mettez dedans, ça va peut-être aller. Mais si vous avez plusieurs millimètres, vous avez des tours dans un sens, des tours dans l'autre, à un moment donné, vous ne savez plus où mettre la tête. Donc ce genre de comparateur-là n'est pas vraiment adapté pour moi. Donc, le mieux, c'est un comparateur numérique comme ça. Alors, il y en a qui disent, ça c'est de la merde. Oui et non. Pour beaucoup de contrôles, c'est pas utile d'avoir un comparateur comme ça, puisque on est souvent, on recherche le centième, dixième, centième. Mais par contre, quand on veut des mesures, écrites. Ça veut dire qu'on veut un chiffre qui est indiqué, un chiffre. Hein. Ça veut dire qu'on veut par exemple 1 ou 2 mm, ou 3 mm, ou 3,25, ou 5,25, ou 6 et quelques. Là, c'est intéressant parce que avec un mandrin 4 morts, justement, vous avez décentré de 3 mm, vous avez repéré vos morts dans un premier temps, 1, 2, 3, 4. Vous savez que d'un côté, vous mettez à 0, puis de l'autre côté, vous avez la valeur. Donc, il suffit de diviser par 2. Donc, vous divisez par 2 la valeur et vous réglez. Vous faites de l'autre côté, vous faites la même chose pour l'autre côté, pour le 3 et le 4. Vous mettez à 0, vous réglez, vous refaites encore un coup, parce que automatiquement, la pièce va se déplacer dans les morts, donc il faut recontrôler les deux autres, pour être sûr, et souvent ça va bouger un petit coup, vous recommencez une deuxième fois, vous faites une troisième fois, et vous arrivez au centième. C'est ce que j'ai fait là, hein, et on voit tout de suite, voilà les chiffres, hein. Je ne sais pas si on voit bien, mais bon, parce que ça brille. Hein. Voilà. Là on est à 0,01, 0,0, 0,0, 0,0. Donc, plus ou moins un centième. Hein. Voilà, on n'est pas non plus au micron. Hein. Donc, en fait, c'est assez facile. Hein. Parce que là, je vais décentrer les deux, là, par exemple. Alors, l'histoire des deux clés, c'est bien parce qu'on se met d'un côté comme ça. Voilà. Alors, bon, on va peut-être prendre la petite de ce côté-là parce qu'il y a le comparateur qui va m'emmerder un petit peu. Parce que normalement, il n'y a pas de comparateur hein, quand on fait ça. Et puis, vous avez l'autre côté. Donc, si, par exemple, je desserre là, je resserre ici. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? La pièce est complètement décentrée, on est d'accord. Là, il y a moins 0,41. Donc, on a moins 0,41 sur le 1. On passe sur le 2. On a 0,77. Donc, alors, selon votre réglage, vous mettez sur 0, par exemple d'un côté, je mets sur 0 là, bien en face. Voilà, et je regarde de l'autre côté. J'ai moins 122. 1,22. Donc la moitié d'1,22, c'est 0,60. Hein, c'est bien ça. « 0,61. Hein, on est d'accord. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, vous prenez vos deux clés. Hein. Là, c'est du moins. Donc ça veut dire que la pièce, elle est plutôt de votre côté. Elle est comme ça, la pièce. Donc on va régler. Voilà. Je vais me mettre comme ça. On va régler pour mettre à 0,60. Donc on desserre. Alors, peu importe. Là, si je me trompe, c'est pas grave parce que je vois que ça augmente. Donc c'est pas bon. Donc on va faire de l'autre côté. Jusqu'à obtenir 0,60. On continue.
Voilà. 0,71 à 1 centième près. Après, vous mettez à 0. Vous faites pareil pour les deux autres, bien sûr. Hein. Si ça a bougé, par exemple. À mon avis, ça va pas bouger puisque j'ai pas déréglé les autres. Je me remets à 0. Voilà. Appuie dessus. 0. Voilà, 0. Alors, je sais pas si j'espère qu'on voit bien. Ça brille un peu. Voilà, je vais essayer de mettre l'appareil photo plus près, hein, parce que là, on voit rien du tout. Voilà, 0, 0 sur celui-là. Donc, je tourne. 0, 0, 2. 0, 0, 2. 0, 0, 4. 0, 0. Donc, après, on peut affiner. Bien sûr, on peut affiner. Hein. C'est-à-dire que si on veut vraiment être vraiment pile poil, là, on est à 0, 0. De l'autre côté, on se met sur l'opposé, on a 0, 4. À ce moment-là, il faut bouger un tout petit peu. Alors, on va essayer de bouger justement en surserrant un petit peu les morts. Donc, si on surserre un petit peu les morts, par exemple, là, ça va pas parce qu'on est dans le mauvais sens. Donc, on va desserrer un tout petit poil. Voilà. Voilà. 0, 0. Voilà, 0, 0, 4, 0, 0, 5. Avec une main, c'est pas facile. Il faut arriver à 0, 3, 0, 2. Voilà, 0, 2 là. 0, 0. Donc on a déjà 2 centièmes. 1 centième, quoi. Voilà, c'est pas 2 centièmes, 1 centième. Ici, on a 0,04. Donc on remet de l'autre côté. On va lui mettre un petit surserrage. Un centième. On peut récupérer les centièmes comme ça si on veut. Hein. Ah, 0. 0. 0. 0,2. 0,1. Voilà, là on est à 1 ou 2 centièmes près. Hein. En plus, c'est pas une pièce qui est usinée. Hein. Donc c'est une pièce qui est un peu brute comme ça que j'ai. Donc c'est pas lisse. Hein. Donc voilà. Donc voilà la petite astuce qu'on peut avoir. On peut faire donc avec un comparateur numérique qui est beaucoup plus simple de comprendre. Hein, de comprendre lequel mort il faut toucher. Et si on se trompe, ben on augmente la valeur. Donc automatiquement, ben, on ne peut pas se tromper. Hein, voilà. Alors bien sûr, on pourra affiner au centième, c'est plus compliqué parce qu'il faut agir sur leur surserrage. Hein. Ça veut dire vous serrez normalement, puis à un moment donné, quand vous avez 2-3 centièmes, ben, vous surserrez un petit peu l'un ou l'autre pour pouvoir corriger. Voilà. Et là, avec une main, c'est difficile parce que je tiens d'un côté l'appareil photo, je serre de l'autre côté, c'est très difficile. Donc on surserre un petit coup et des fois on récupère les petits centièmes qui manquent. Et on arrive à 0,0. Hein, voilà. Donc là, on a 0,0. Là, on a 0,01. Là, on a 0,03. Moins 0,03. Donc normalement, si je surserre, il faut régler, il faut gratter 1 centième. 1 centième et demi. Hein. Voilà, 2. Pas 0,02. 0,03, un petit coup de plus. Voilà, 0,02. Normalement, là, on ne doit pas être mal. Je remets à 0. Avec les deux mains, c'est plus facile. Hein. Alors, s'il veut bien, hein. Parce que des fois, c'est sensible. Hein. Bon, 0,02, voilà, 0,01, 0,02. De toute façon, c'est pas une précision parfaite. Voilà, on est toujours à 1 centième. Hein. 1 centième, 1 centième, 2 centièmes, 2 centièmes, 2 centièmes. Voilà, bah 2 centièmes. Maintenant, il faudrait mettre l'autre pour voir. On va mettre l'autre et on va comparer. On arrive celui-là.
Et on met celui-là. C'est chiant ça. Il n'y a pas si pratique que ça mon truc là, mais enfin bon, on va faire avec. Hein. Voilà. Là, on doit bouger de 1 centième, hein, ou 1 ou 2 centièmes maximum. Bon, on peut faire mieux, hein. On peut toujours faire mieux en affinant. Bon, on met à 0. Voilà. Un centième. Voilà. 1 centième de défaut, hein. Donc voilà, c'est quand même un truc qui est quand même pas mal. Hein. Donc là, à la limite, on peut corriger plus facilement peut-être avec celui-là, parce que là, quand on arrive à 1 centième, l'autre, on a du mal à mettre au centième, à 0,0. Hein. On est des fois à 1 centième, il n'y a pas grand-chose. Hein. Faut à peine que ça bouge, ça y est. Hein. Donc voilà pour la petite vidéo donc, du comparateur numérique qui est bien utile. Alors il n'est pas utile que pour ça. Il est utile aussi quand on veut par exemple mettre sur un chariot ou autre chose et relever une valeur. Hein, parce que voilà, là je vais mettre à 0. Voilà, ben là il se met à 0 impeccable. Là il est impeccable. Hein. Il se remet à 0 à chaque fois. Voilà. Mais 1 centième, c'est vrai que c'est précis. Ou alors, il faudrait un truc au micron. Mais après, bon, on n'est quand même pas à un micron. Hein. Donc, eh ben, la petite vidéo sur le comparateur numérique est bien pour mettre sur les chariots, pour avoir une... Alors, ce qui serait bien, c'est d'avoir un modèle comme ça, puis un modèle plus long. Hein. Ce qui fait que comme ça fait un petit peu un effet de... On appelle ça de visu, hein. Ça vous donne une valeur numérique hein, sur le déplacement. Par exemple, vous voulez mettre 10, eh ben, c'est facile, hein, vous mettez à 10. Puis comme ça, votre valeur, eh ben, vous avez une valeur précise. Hein. Voilà. Donc c'est bien de l'avoir. Puis ça coûte pas cher, ça, hein. Ça doit être dans 25 €, je crois. Un truc comme ça. Le seul truc, il ne faut pas le laisser allumer quand même, hein, parce que bon, un coup je l'ai laissé allumer et la pile elle a descendu. Hein, donc il faut quand même le couper. Hein. Donc voilà, 0. Donc ben voilà pour la petite vidéo d'explication pour ceux qui ont des problèmes de régler leur truc. Hein. C'est sûr que là si on part comme ça, hein, avec un comparateur comme ça, puis qu'on a 3-4 mm un peu de partout, là ça tourne dans tous les sens. Au bout d'un moment on se demande s'il faut serrer, desserrer, on ne sait plus. C'est vrai que on ne sait plus, c'est trop chiant ça. Hein. Donc avec le numérique, on met à 0 d'un côté, on règle, on sait qu'on a une certaine valeur de l'autre côté, on divise par 2, puis après on règle. On fait déjà un pré-réglage sur les premiers morts, on fera un pré-réglage sur les deuxièmes morts, puis après on fait un réglage d'ajustement sur la deuxième fois sur les premiers morts, et on fait un ajustement sur les deuxièmes morts. Et ce qui fait qu'après, ben, on peut affiner en surserrant légèrement pour obtenir 1 centième, hein, 1 ou 2 centièmes de défaut, un maximum. Hein. Voire même 0,0 si on prend la patience de surserrer puis bien doser. Hein. Voilà. Donc, eh ben, c'est la vidéo sur le Mandrin 4 morts, hein, qui est intéressant d'avoir aussi. Hein. Alors, je dis toujours, hein, le Mandrin 4 morts, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas souvent. Enfin, moi, pas souvent, mais c'est des fois indispensable. Hein. Pour certaines choses, on peut toujours se bricoler avec un 3 morts, mais il faut caler, vous mettre des cales et tout. C'est un truc à prendre un truc dans la figure, parce que bon, on a mal calé ou on prend une cale dans la figure, c'est pas intéressant. Là, le problème, c'est qu'on s'en sert pas assez. Et comment on s'en sert pas assez, ben, on est vite perdu. Hein. Donc, je le conseille quand même, peut-être, avec ce comparateur-là, d'en avoir un, et puis comme ça vous embête beaucoup, beaucoup moins de problèmes pour régler. Hein. Et puis c'est tout. Hein. Donc, eh ben, je vous souhaite une bonne journée sur cette vidéo-là, puis dites-moi ce que vous en pensez, hein, mais je crois qu'il y en a certains, et ça va beaucoup les aider, ça j'en suis sûr. Hein. Voilà. Allez, au revoir, à plus.